aujourd'hui, nous allons essayer de voir ça à l'exemple de la vie de Pierre. Après avoir vu tout ce que nous avons vu, faire un voyage sans Jésus-Christ, nous y avons retrouvé une bonne leçon. Et c'est cette leçon-là que nous allons étudier aujourd'hui ensemble, la leçon sur Pierre. Et si nous allons étudier sur Pierre, nous aimerions que nous puissions être d'abord focalisés sur quelques versets bibliques qui parlent du comportement exceptionnel de Pierre. Quand il s'agit de la volonté de Jésus, examinons un peu comment est-ce que Pierre s'est comporté devant la volonté de Jésus. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, et ici et là-bas nous allons lire, chacun va nous lire. Jean chapitre 13, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le corps ne chantera pas que tu ne me renier 3 fois. Amen. Ça, c'est un contexte différent du contexte de Gethsemane. Vous allez voir combien Pierre était en train de mettre en défi Jésus. Quand Jésus parle, lui, il parle aussi. Jésus, quand il dit, je vais mourir pour vous, et Pierre lui dit, moi aussi, je vais mourir pour vous. Je vais mettre ma vie, je vais sacrifier ma vie pour vous. Et l'objectif de Jésus, ce n'est pas que Pierre donne sa vie pour lui, puisque c'est Jésus qui est venu donner la vie pour nous. Mais voilà la réaction de Pierre. Lui, il dit à Jésus, moi, je vais donner ma vie pour toi. Chapitre 13, verset 9. Jean chapitre 13, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. Voilà. Quand Jésus est en train de faire la volonté de vouloir laver les pieds de ses disciples, Pierre lui dit, non, tu ne dois pas seulement te limiter à me laver les pieds. Tu dois me laver et les mains et la tête. 102 à 36. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en arrivée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tout sur une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps te chante, tu me renieras 3 fois. Merci beaucoup. C'est au verset 33, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre, c'est comme ça. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Voyons comment est-ce que Pierre se comporte et combien plusieurs chrétiens ressemblent aujourd'hui à Pierre. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Dans ces quelques versets bibliques, nous voulons y faire sortir une leçon dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est cette marche-là qui va nous permettre de comprendre que Dieu en Jésus-Christ a besoin de chrétiens qui sont humbles. La semaine passée, l'état passé, je vous ai parlé de la foi têtue. La foi est censée, la foi orgueilleuse. Celle qui se fonde sur, qui se dit, Dieu a dit, faisons-le, sans contrôler la volonté de Dieu, d'aller avec nous dans l'accomplissement de ses promesses. Mais bien aimé, Dieu peut avoir promis, mais en promettant, il a un calendrier d'accomplissement des promesses. Si nous voulons aller avec le Seigneur par notre calendrier, se fondant sur ce qu'il a dit, nous pouvons nous retrouver à un moment donné que nous sommes égarés.
nous devrions toujours examiner la volonté de Dieu dans ce que nous voulons faire. Nous voulons toujours voir qu'est-ce que Dieu veut. Et la conformité de nos actions par rapport à l'action de Dieu. Est-ce que cela va en parallèle ou ça va dans la même direction ou ça concorde avec ce qu'il veut? Lorsque les disciples sont en train d'être frappés par la tempête sur la mer, Jésus n'est pas dans la barque. Et les disciples voient Jésus-Christ arriver dans le vent. Il est sur la mer. Et quand ils voient le pas de Jésus arriver sur la mer, les pas de Jésus ne sont pas en train de s'orienter ailleurs que vers leur barque. Et il n'y a pas 1000 barques, il y a seulement une seule barque. Et son objectif, c'est de marcher sur la tempête vers la barque des disciples. Mais Pierre les stoppe. Il lui dit, stop là. Moi, je dois aller vers toi, sur la mer, si c'est vraiment toi, Jésus. Et souvent, Jésus lui laisse faire. Mais la vraie volonté de Jésus, ce n'est pas qu'il a demandé aux disciples, quittez la barque et venez vers moi. Mais la volonté de Jésus ces jours-là, c'était que lui veut aller vivre dans les disciples. Il veut demeurer à eux. Il veut aller vers eux. Vous savez que la formule de Jésus, c'est dans le salut, dans la formule du salut, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché. Et nous ne sommes pas allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. Il est venu vers nous, il est venu du ciel pour nous. Et c'est dans cette formule que Jésus agit. Nous n'allons pas vers lui, c'est lui qui va vers nous. Il vient vers nous. Mais nous allons voir l'attitude de Pierre. C'est un chrétien qui agit en sens contraire avec la volonté de son Père, de son Maître, Jésus-Christ. Dans la Bible, quelque part, nous allons même voir que Jésus va même l'appeler diable, va derrière moi. Parce qu'il a trouvé que ça devient trop la façon dont Pierre était en train de se comporter. Il ne réfléchit pas de la même manière que Jésus. Il veut être un disciple extraordinaire. Un disciple de mature vue. Il voudrait montrer que tous les autres peuvent échouer, moi je n'échouerai pas. Tous les autres ne peuvent pas marcher sur l'eau, moi je vais leur prouver que je peux marcher sur l'eau par la foi en Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens qui vivent une foi de prouver. Ils sont exaltés, ils sont excités quand ils voient des choses qui prouvent qu'ils sont des chrétiens. C'est là que je vous ai dit, mes frères et bien-aimés, faisons attention. Là, il y a un grand piège de l'ennemi Satan qui fait que les églises d'aujourd'hui ne sont plus dans la volonté de Dieu. Le fait de vouloir agir comme Pierre, une façon qui semble vous montrer que nous voulons glorifier vraiment beaucoup Jésus au point que nous voulons aller vite vers lui pour lui montrer que nous avons beaucoup confiance en lui et que nous pouvons surmonter les choses très vite sans même examiner si c'est ça vraiment la volonté de Jésus. Jésus était en train de dire qu'aujourd'hui, je vais être une chute, une occasion de chute pour vous tous, puisqu'on va frapper les bergers et les brebis vont se disperser. Il était en train de parler de sa mort. Comment est-ce qu'on va l'attaquer, comment on va le prendre et comment tous les disciples vont l'abandonner puisque la situation va être terrible. Mais curieusement, Pierre, il s'élève dans sa foi orgueilleuse. Ça peut arriver, ça peut m'arriver au moins un jour où je dis, moi les autres peuvent échouer, là où les autres ont échoué, moi je vais gagner. J'ai Jésus, je suis avec Jésus, avec moi. Qu'est-ce que cela peut me faire? Et c'est ça ce que Pierre a dit. Les autres peuvent partir. Les autres peuvent te fuir. Mais moi, je te jure, Jésus, que je vais donner ma vie pour toi. La formule de Jésus, ce n'est pas qu'à ce moment-là, Pierre donne sa vie pour lui. Il y a un temps pour toutes choses. Et Jésus dit, tu souffriras pour moi, mais pas aujourd'hui.
Il faut d'abord que moi je puisse souffrir pour toi, mourir pour toi, pour que je puisse te renforcer, que lorsque ça viendra ton temps, tu puisses être capable de subvenir, de supporter. Pierre ressemble à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. De chrétiens qui vivent leur foi sans humilité. De chrétiens qui sont connectés au maquis-vu. Vous voyez les choses qui se font? Attendez-vous, vous allez voir ce que nous allons faire. Vous savez que moi je suis sauvé. J'ai été utilisé par le Seigneur. De grandes annonces dans la ville et partout, dans les télévisions. Nous allons faire des miracles. Nous allons opérer des miracles. Venez nombreux. Les malades seront guéris. Nous allons toucher les gens et les gens vont être guéris. C'est la proclamation de la victoire avant la guerre. C'est ce qui a été la foi avant que Pierre ne soit travaillé par Christ. La foi de Pierre était une foi qui proclamait les victoires avant les guerres. Qui faisait les choses qui n'étaient pas voulues par le Seigneur. Il voulait dire, même si les autres vont fuir, moi je vais être là. Mais avant la guerre, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus lui disait les choses qui vont venir. Pierre, je te l'ai dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Nous devons éviter cette foi-là d'orgueil. C'est ce que je vous avais dit, que lorsque nous réfléchissons dans ce sens de Pierre, et que les choses ne marchent pas comme nous avions promis les autres, il y a toujours le diable qui vient vers nous, comme une fantôme, et nous propose des solutions, afin que nous puissions encore gagner maintenant la confiance de ceux qui attendaient de nous, de ceux qui attendent de nous les grandes choses. C'est pour cette raison que plusieurs pasteurs aujourd'hui ont recouru à des choses du diable. Ils sont en train de faire des puissances de sorcellerie dans les églises, tout simplement puisqu'ils veulent rester dans cette foi ici orgueilleuse, une foi qui les amène à montrer aux gens le maquis, qui les montre, et nous pouvons être capables de faire des choses. Mais la volonté du Seigneur n'est pas là. Comme je vous avais dit, la chose la plus intéressante pour Jésus, ce n'est pas le miracle. La chose la plus intéressante pour Jésus, c'est ce qui crée le miracle. Ce qui peut créer la bénédiction. Ce qui peut créer la guérison physique ou spirituelle en toi et en moi. C'est sa parole, dit. Lorsque ma parole demeure à vous et que vous demeurez à moi, tout ce que vous pouvez demander est possible. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons même des miracles sur des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Qui n'ont même pas la parole. Nous les invitons dans des prières, dans des groupes de prières. Ils n'ont même pas encore reçu le Seigneur et nous commençons à les promettre que les choses vont marcher. La parole de Dieu n'est pas à lui. On ne lui a pas enseigné la parole de Dieu, mais on est capable de lui dire que le Seigneur va faire des choses dans lui. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit que la parole du Seigneur est à nous. Nous pouvons demander tout ce que nous voulons et cela va être réalisé. Donc la première chose, si nous voulons que le miracle se réalise dans la vie de quelqu'un, mettez d'abord en lui la parole de l'Éternel, qu'il se repente de ses péchés, et puis après nous le ramenons au Seigneur. Pierre, dans ce contexte bien précis de Matthieu chapitre 14, a fait le contraire de la volonté de Jésus. Jésus veut aller vers nous. Jésus est en train de répondre à une invitation des disciples qui ont de la difficulté d'avancer dans la tempête. Ils sont en train de crier tous ensemble dans la barque. Ils sont en train de crier tous, nous mourons. Tous, Seigneur, si tu es là, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens à notre secours. Et quand ils sont en train de crier, le Seigneur vient. Quand il vient sur la mer, il a le plan d'aller vers eux pour les secourir, pour vivre avec eux dans la barque. Mais mes frères, des choses qui se passent là-bas, c'est Pierre qui s'intercale dans le plan de Jésus, au lieu d'être dans la tente avec les autres, dans la barque, approcher, accueillir ensemble avec les autres l'arrivée de leur maître. Pierre propose lui de quitter la barque et de marcher sur les eaux.
aller vers Jésus. Ce qui est contraire à son plan. Ce qui était contraire au plan de Jésus. Le plan de Jésus, c'était que c'est lui qui va se rendre dans la barque. Ce qui est dommage, c'est que la marche de Pierre sur la mer n'a pas fait cesser la tempête. L'eau a continué à s'agiter. L'eau a continué à agiter la barque. Des autres restaient derrière. Ils continuaient à crier. La façon dont Pierre s'est mis sur l'eau et en train de marcher n'a pas réagi sur la mer. La mer a continué à agiter les autres. A continué à agiter les autres. Le besoin n'a pas été résolu par les pieds de Pierre sur l'eau. Mais si vous allez bien lire dans cette partie-là très très bien, vous allez comprendre que quelque part, il y a l'intervention de Dieu. Que au verset 28, non, nous avons déjà parlé de verset 28, on peut aller vers la fin de ce verset-là. Et nous allons comprendre comment est-ce que le Seigneur a agi. Au verset 32 de Matthieu chapitre 14, verset 32. Jésus montait dans la barque avec Pierre et le vent cessa. Après l'échec de Pierre de marcher sur l'eau, et que sa marche n'a pas réussi à stopper la tempête, Jésus lui prit par la main et lui a fait un demi-tour pour rentrer dans la barque. C'est lorsque il entra dans la barque, lorsque les deux montèrent dans la barque, que le vent et la tempête a cessé. Ceci va nous apprendre quelque chose de très important. Que le vent cesse de frapper la barque lorsque dans la barque il y a la présence de Jésus. Et c'était une simple leçon que Jésus voudrait apprendre à ses disciples à ce jour-là. Que tant que je suis dans la barque, j'agirai à tout moment sur les tempêtes. La formule de l'homme, c'est une formule de miracle spectaculaire. On veut montrer aux autres qui sont dans la barque, aux autres qui ne sont pas encore comme moi, aux autres qui n'ont pas la capacité de faire le miracle. Vous m'observez, vous qui êtes encore dans les besoins, vous qui êtes encore des malades, vous qui êtes encore des pauvres, voyez ce que moi je fais. Le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur est capable et il va vous donner de grandes voitures. Je vais vous montrer comment il peut marcher sur les tempêtes. Moi je vais le faire. C'est ça le discours des pasteurs d'aujourd'hui. Des pasteurs d'aujourd'hui qui ne veulent pas attendre que le Seigneur entre dans la barque pour tout le monde. Chez nous, dans l'Afrique, vous allez comprendre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de... Vous ne pouvez pas comprendre comment un pasteur devient très riche avec beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, de gardes de corps. Il expose sa richesse devant des pauvres, des malheureux, des personnes qui n'ont pas à manger. Et quand il se glorifie, il veut se glorifier, il veut vivre cette foi de Pierre. Vous, vous êtes là dans la tempête. Regardez comment moi je suis capable de marcher sur l'eau. Il veut faire des autres de la barque les observateurs de la puissance de Dieu entre lui et Jésus. Et ça, c'est dangereux. Il y en a beaucoup de gens qui veulent. Venez voir comment est-ce que le Seigneur est en train de marcher avec moi. Je suis en train de marcher avec le Seigneur sur les eaux. Et vous, dans votre tempête-là, observez. Vous allez voir comment est-ce que moi je vais marcher. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur me bénit. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur fait pour moi. Il n'y a pas cette bénédiction partagée. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin de ces pasteurs, de ces serviteurs de Dieu qui rentrent avec lui dans la barque pour aller stopper la tempête qui secoue les autres.
Puisque mes frères et sœurs, mes enfants, fils et filles, et bien-aimés, Dieu aime l'autre comme nous. Dieu aime l'autre comme nous. Et s'il y a une bénédiction, le Seigneur veut nous l'apporter nous tous, dans notre barque, ensemble, dans l'amour. Et qu'ensemble, dans l'amour, nous allons conquérir les victoires et les bénédictions d'ensemble pour nous tous. Dieu veut que si nous sommes bénis, que les autres soient aussi bénis. Que notre bénédiction soit la bénédiction des autres. Mais que nous ne puissions pas créer des observateurs de la bénédiction, de notre bénédiction par Dieu. Nous allons chuter. Nous allons chuter. Plusieurs de ces pasteurs que vous voyez, mes collègues pasteurs qui aujourd'hui se disent de grands pasteurs, ont chuté il y a des années. Puisqu'ils ont fait l'exemple de Pierre. Et ils ont fait naufrage. Et Jésus ne les a pas pris. Puisqu'ils n'ont même pas eu le temps de crier pour que le Seigneur puisse les prendre par la main. Ils ont fait naufrage. Ne les suivez pas. Ils ont fait naufrage. Jésus n'a pas besoin de ces pasteurs, de ces serviteurs de Dieu, de ces chanteurs qui font naufrage. Il a besoin de ceux-là qui crient dans la barque. Nous avons besoin de ta présence. Puisque la seule chose qui intéresse notre Dieu, c'est sa présence à nous. Sa présence agit sur la tempête. Sa présence agit sur la tempête. Comment vous allez comprendre? Et la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui pour clôturer peut-être ce chapitre des tempêtes, c'est que nous devrions demander au Saint-Esprit de nous aider à bien interpréter les tempêtes qui nous viennent. Il faut bien interpréter les tempêtes qui nous viennent. Parfois, les tempêtes qui nous arrivent, beaucoup de ces tempêtes nous amènent Christ, qui n'a plus été avec nous. Mais avec ces tempêtes, nous allons encore avoir la chance de le recevoir, si nous comprenons pourquoi ces tempêtes sont dans notre vie. Donc, je ne voulais pas vous dire que ce genre de comportements sont dangereux, sont très dangereux. Les comportements d'excès dans la foi, jusqu'au point de vouloir convaincre Jésus que nous l'aimons plus que lui. Que nous l'aimons plus que lui nous aime. Lui dire, comment ça lui dire, je vais mourir pour toi. Ce sont des choses extraordinaires. Même si les autres, donc il se compare aux autres et dit, les autres, je sais qu'ils sont faibles dans la foi. Je sais qu'ils n'iront rien. Ils n'iront plus nulle part avec toi. Ils n'iront jamais loin avec toi. Mais moi, vous allez voir, je ne te quitterai jamais. Je vais être avec toi. Et Jésus dit, Pierre, tu es en train de te tromper. Tu peux être l'objet de chute pour tout le monde. Tout le monde peut t'abandonner, mais moi, je vais être là. Ça, c'est la foi de plusieurs personnes aujourd'hui, des orgueilleux, qui ne veulent pas vivre leur foi dans l'humilité, qui ne veulent pas dire, Seigneur, je suis faible sans toi. Sans ta présence, je suis nul. Sans ta présence, je suis proie au diable. Mais viens vers moi. Lorsque notre Seigneur veut nous faire quelque chose, nous voulons toujours un excédent. Il veut nous laver les pieds et nous lui disons non, les mains et la tête. Nous voulons toujours lui montrer que ce n'est pas suffisant ce que tu fais. Il faut toujours encore ajouter d'autres. Fais autre chose. Même cela que le Seigneur a déjà fait. Beaucoup de personnes demandent à Dieu ce qu'il a déjà fait dans leur vie, puisqu'ils ne comprennent pas quand est-ce qu'il les a fait. Pierre est en train de montrer à Jésus qu'il doit lui laver la tête et le pied. Jésus lui dit, je vous ai déjà lavé tous les corps. Lorsque je t'ai sauvé, toi, Pierre, je t'ai amené vers moi, tu as été déjà lavé. Tous les corps, tu n'as besoin que d'être lavé les pieds qui marchent dans la poussière à chaque instant. Nous voulons même apprendre à Jésus qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. C'est ça ce que je vous avais dit, que lorsque les personnes utilisent des fois têtues comme ça, des fois ils commencent à demander à Jésus de prouver sa divinité, de prouver sa puissance, de prouver qu'il est vraiment fils de Dieu. Puisque nous voulons toujours mettre Jésus sur le mur pour que nous puissions l'amener à faire des choses comme nous les voulons. Pas seulement les pieds, mais si tu es vraiment l'enfant de Dieu, lave aussi les mains. Si tu es vraiment Jésus, mon maître, lave aussi ma tête.
Donc, on veut toujours aller avec Jésus là où nous voulons. Et Jésus a un plan. Pouvons-nous apprendre aujourd'hui à comprendre quel est le plan de Dieu dans notre vie? Ou est-ce que Jésus veut se limiter avec nous? Mes frères et sœurs, dans toute une église de 20, 30, 50 personnes, nous ne saurons pas vivre la même vie. Nous n'avons pas tous la même bénédiction. Il y aura des stériles dans notre vie et il y aura des riches. Il y aura ceux qui vont mourir d'accident, les autres vont mourir de cancer, les autres vont mourir de malaria. Il y aura chacun avec son chemin, chacun avec ses bénédictions. Il y aura ceux-là qui vont avoir 4 enfants, les autres auront 15, les autres auront 12, et tout cela pour la gloire de l'Éternel. Nous n'allons pas nous ressembler tous dans les bénédictions de l'Éternel. Il a un plan pour tout un chacun de nous. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de le glorifier, si nous le connaissons. Jésus était sur la terre, il avait la capacité de tout faire, de tout freiner. Il n'a pas freiné les morts. Il y a toujours eu des morts sur la terre quand Jésus était là. Il y a toujours eu des malades quand Jésus était là. Il y a toujours eu des infirmes quand même Jésus était sur la terre. Et il y en aura toujours au milieu de nous. Et cela ne va pas limiter la puissance de notre Dieu. Donc, on peut toujours savoir, se limiter à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est une bonne chose. Pour que nous puissions nager dans ce petit carré-là que Dieu nous réserve et nous donne. Nous n'allons pas être tous des présidents. Je dis toujours à mes amis, nous n'allons pas être tous des pasteurs de 1000 membres d'église, de 2000 ou de 50, de 500. Nous n'allons pas être tous comme ça. Dieu a un plan pour chacun. Et il sait comment chacun de nous va être satisfait dans le pain qu'il lui donne. C'est pourquoi nous devons le glorifier. Et surtout rechercher sa volonté, interpréter les choses qui nous viennent, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège des exagérations de la foi. Mais, gloire à Dieu, Pierre était un homme qui savait se remettre toujours en Jésus. Parce qu'il avait toujours été exagérant dans ce qu'il faisait et qu'il commençait à s'enfoncer, Pierre s'est récupéré à tout moment et demandait directement pardon. Ce qui n'est pas le cas pour certains de nous. Ils se sont égarés. Ils se sont noyés et n'ont pas eu la chance de crier comme Paul, comme Pierre a crié. Sauve-moi. Ce n'est pas donné à tout le monde de crier quand on est dans le mal et de crier et de dire Seigneur, sauve-moi. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Que nous puissions comprendre que dans les temps de preuve, le Seigneur a toujours une leçon à nous apprendre. Et les épreuves que le Seigneur contrôle, les épreuves dans lesquelles le Seigneur se trouve, c'est une école. À la fin de ces épreuves-là, nous aurons appris une leçon. Et la grande leçon que nous apprenons dans ces épreuves-là, c'est que notre Seigneur Jésus veut demeurer à nous. Il veut vivre avec nous. Il nous invite à l'inviter pour qu'il puisse passer avec nous à travers les tempêtes. Les tempêtes que Jésus amène. Ce n'est pas lui qui les crée, mais il lui vient. Il les contrôle au point qu'il nous promet que je ne vous laisserai pas tenter au-delà de votre foi. C'est comme un papa qui vient et qui... Je me rappelle à un moment donné, quand j'étais encore enfant, je voulais suivre ma mère qui voulait aller au champ et ma mère ne voulait pas aller avec moi. Alors, par sa chance, sa bonne chance, ma mère arrivait à quelques 300 mètres du village. On était en train maintenant d'aller dans la forêt. Moi, j'étais en train de crier derrière lui et j'étais en train de pleurer. Et ils étaient avec mes soeurs et les autres. Ils ont trouvé un petit serpent qu'on avait tué sur la route. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maman, elle a seulement pris le petit serpent là. Elle l'a mis sur la route et quand j'ai vu le serpent, alors nous sommes tous rentrés, on est parti dire le serpent va nous conduire. Et c'était déjà un serpent mort. La mère voulait simplement que nous puissions obéir et rentrer à la maison. Elle savait que le serpent ne pouvait rien faire sur nous. Ne pouvait rien faire sur nous puisque c'était un serpent mort. Et c'est comme ça que les épreuves que Jésus contrôle sont des serpents morts. Ça ne nous fait rien quand Jésus est en train de les contrôler. Mais tout simplement, il y a une leçon qu'il veut nous donner, une leçon d'obéissance à ce qu'il veut que nous puissions faire.
Mais il les contrôle. Et nous devrions être contents de voir que dans les tempêtes qui nous arrivent, Jésus est là-bas. Jésus est dans ces tempêtes-là. Il nous a précédés dans les tempêtes. Mais il veut tout simplement que nous puissions l'accueillir au milieu de nous. Par sa présence, il va faire cesser la tempête. Aujourd'hui donc, nous voulons apprendre à cet exemple-là d'inviter Christ dans nos moments difficiles. Et de lui laisser venir vers nous. Inviter Christ signifie que nous allons attendre qu'il vienne. Mais pas lorsqu'il a pris l'initiative de venir, nous lui précédons, nous disons non, nous allons aller vers vous. Laisse qu'il puisse accomplir sa mission. Il nous a appelés, nous avons appelé Christ, nous l'avons invité, laisse que nous puissions arriver jusqu'à, qu'il puisse arriver à la fin. Plusieurs personnes se sont intercalées. Vous l'avez même empêché que Jésus arrive à la fin de sa mission. Tellement qu'ils sont de grands connaisseurs et de têtus. Ils ne veulent pas que Jésus puisse arriver à la fin. Nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Je le répète encore une fois, mes frères et sœurs. Nous avons des domaines différents. Et le Seigneur a des prix différents pour tout un chacun de nous. Et cela ne fait pas de nous les différents enfants. Nous sommes les mêmes dans le même Seigneur, le même Père, la même Mère, le même Dieu. Et nous les glorifions dans cet ensemble qu'il est pour nous. Donc je voudrais seulement vous rassurer aujourd'hui que les tempêtes peuvent venir. Il y aura des récoltes de bénédictions. Si la parole de Dieu demeure à nous, et que Jésus demeure à nous dans cette parole, nous demeurons à lui, il vient vers nous. Il vient vers nous, chacun avec son besoin, et Jésus va résoudre nos problèmes de la manière dont nous les croyons et nous l'aimons. Il va marcher avec nous, il va nous guérir pour ceux qui sont malades, il va nous nourrir pour ceux qui manquent de la nourriture, il va vêtir ceux qui sont nus, il va aller avec les gens dans leur manière et dans leurs besoins, chacun dans son domaine. Notre Dieu a une réponse aux besoins de tout un chacun de nous. Et il faut que sa présence demeure à nous. Et ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, le Seigneur nous les donne. Que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et c'est ça notre prière encore une fois de ce jour. Nous avons soif de ta présence. Seigneur, viens dans ton église d'aujourd'hui. Recrée encore cette soif de ta présence dans ton église. Enlève dans les églises, dans les cœurs de nos frères, de nos sœurs, la soif de matériel, la soif de bien, de matériel. Crée en eux la soif de toi, de ta présence, la soif de ta parole, notre Dieu. L'église aujourd'hui a soifé, l'église aujourd'hui a affamé de ta parole, puisqu'aujourd'hui l'église est mal nourrie. Nous sommes nourris par des choses qui ne nous amènent pas la santé dont nous avons besoin. La présence de Jésus Christ dans nos vies. Et nous voulons que ton église, Seigneur, revienne encore une fois à cette demande, la soif de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. C'est ce que nous voulons. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à rechercher ta présence. Rien que ta présence, plus que toutes les richesses de ce monde, permet que ton nom, ta puissance, ta parole demeure à nous éternellement. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous souhaitons à toute l'église du monde. Ton corps, c'est notre Dieu. Que nous puissions quitter les mauvaises choses et que nous puissions revenir dans l'expression de cette soif, la soif de ta présence. Puisque c'est par ta présence dans la barque que les tempêtes cessent. C'est par ta présence, lorsque tu es à nous, lorsque tu es dans la barque éternelle, rien ne vient. Même lorsque ça frappe la barque, tu es là, nous pouvons te réveiller, nous pouvons te dire, Seigneur, nous sommes dans des moments difficiles, viens encore, réveille-toi pour nous. Mais lorsque tu n'es pas dans la barque, nous chavirons. Nous chavirons. Mais nous avons besoin de toi. Ton église chavire dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde pervers. Seigneur, l'église chavire. L'église manque de position aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence. C'est dans les noms glorieux que nous lançons encore cet appel à toi, notre Dieu. Une invitation. Viens vers nous. Viens vers ton église. Dans les noms précieux de notre Seigneur. Amen.